là, on est bien, on est avec Diane, on est sur le plateau du Noël de Gaëtan sur RTS 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous parlons nature, forêt, animaux, incroyables, magnifiques, on s'amuse comme des petits fous. Et aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu où il fait chaud. Et même un peu humide, c'est ça. Je vous parle du papillorama de Kertzerz. C'est un endroit où il y a des papillons du monde entier. Et si vous voulez voyager sans aller trop loin, vous allez à Kertzerz au papillorama. C'est absolument incroyable. Il y a même des animaux impressionnants qui s'appellent les renards volants. Regardez plutôt. Alors ici, nous sommes dans le papillorama. Je crois que nous sommes surtout connus pour ce grand espace ici qui est en fait un dôme, c'est une grosse bulle. Puis dans cette bulle, on a créé un jardin tropical. Ce n'est pas tout à fait une forêt, c'est vraiment un jardin. Pourquoi? Parce que dedans, il y a tous ces papillons qui volent. Ce qu'on essaie de montrer au papillorama, en fait, on essaie de leur montrer en fait ce que c'est la biodiversité. Parce qu'on entend toujours ce mot, mais la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les choses qui sont vivantes, les plantes, les animaux et tout ça. Mais c'est souvent difficile de se rendre compte de ce que la diversité là-dedans veut dire. Alors au papillorama, on a des expositions à l'intérieur, on a des expositions à l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'est en général des expositions tropicales, donc dans des serres où il fait beau et chaud. Et donc il y a le papillorama avec ses papillons, il y a le nocturama. Là, on a inversé le jour et la nuit pour qu'on puisse y voir des animaux nocturnes mais qui sont actifs. Dans le troisième dôme, on a recréé une jungle. Et cette jungle, c'est une copie exacte des forêts que protège le papillorama en Amérique centrale. On fait ça depuis 30 ans et on protège maintenant à peu près 400 km² de forêt. C'est 2,5 fois le parc national suisse. Alors les papillons, ils viennent d'ailleurs pour la plupart. C'est-à-dire qu'on a des partenaires dans les tropiques, c'est en général des fermes d'élevage et ce sont en général des petits agriculteurs qui font ça comme à côté pour gagner un petit peu plus d'argent. Alors c'est un système qui est très équitable et puis on fait venir par la poste sous la forme des chrysalides qu'on appelle parfois cocons, mais c'est en fait des chrysalides. C'est donc le stade après la chenille et avant le papillon. C'est un stade qui dure 1, 2, 3 semaines, donc c'est facile de les faire voyager, puis on les fait venir ici. Maintenant, une fois qu'ils décollent, quand ils ont éclos de leur chrysalide, eh ben, ils s'envolent ici, ils trouvent, les papas et les mamans se retrouvent, ils pondent des œufs, et puis il y a des chenilles qui se développent aussi dans le papillorama. Sur l'ensemble du site, il y a évidemment beaucoup de différentes espèces. Alors dans le Jungle Trek, on a des espèces qui viennent spécifiquement de l'Amérique centrale, c'est là où on sauve les forêts. Dans le Nocturama, des animaux nocturnes, mais qui viennent à peu près de toute la planète. On a des paresseux, par exemple, que tout le monde aime bien, parce que pour ceux qui ont vu le film, les paresseux, c'est rigolo. Ils sont plus rapides qu'on pense. Alors, si vous avez très envie de nous rendre visite, surtout que c'est l'hiver, puis chez nous il fait beau et chaud, on est toujours ouvert, sauf le 1er janvier et le 25 décembre parce que c'est Noël. Et puis pour nous atteindre, c'est très facile parce que le papillorama, on ne le sait pas, il a sa propre gare. Donc si on veut faire les choses très bien, parce que la voiture, on sait que c'est pas très bien, eh ben on peut prendre le train, puis on arrive juste devant la porte. Et puis même quand on cherche son petit billet dans l'ordinateur, on peut juste mettre papillorama, ça marche très bien.